Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, Real Madrid-Grenade, Cacique Medina contre le leader, Ancelotti rassure les supporters du Real Madrid, Bellingham est un peu fatigué, mais il jouera demain. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Real Madrid-Grenade, Cacique Medina contre le leader. Le nouvel entraîneur de Grenade, Alexander Medina, qui n'est là que depuis 6 jours, mais exige de jouer jusqu'à la limite, pour sortir de la mauvaise situation dans laquelle se trouve le club. Deux équipes blessées, les madridistas, en raison des nombreuses blessures, jusqu'à 7, mais avec Bellingham, et les Nasrides, en raison des résultats, avant-dernier de la Ligue. Deux équipes blessées se rencontrent au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, en raison de blessures, 7 blessés, mais avec Bellingham, et Grenade, en raison de mauvais résultats, avant-dernier du classement. La différence est que les joueurs secondaires d'Ancelotti complètent bien ceux qui restent debout, tandis que les Nasrides tentent de réagir en changeant d'entraîneur pour les sortir du trou. Le Cacique Medina est à la tête de l'équipe depuis 5 jours, il sait qu'il doit brancher ses nouveaux élèves et Madrid est un rival parfait pour y parvenir s'il trouve une réponse chez ses nouveaux joueurs. Pour ce faire, il leur demande de jouer, jusqu'à la limite, il sait qu'il a peu à perdre et beaucoup à gagner face à une équipe supérieure. Ancelotti continue de jongler avec un effectif décomposé dans l'axe. Les habitués commencent à remarquer une pression sur leurs épaules et une fatigue dans leurs jambes, mise à mal par un horaire de travail malsain. Aux 7 victimes s'ajoutent des joueurs boiteux comme Bellingham ou Rodrigo, d'autres avec des kilomètres excessifs dans les jambes qui ralentissent leurs idées, comme Valverde et Rudiger, et les moins courants qui paient pour l'inactivité lorsque la continuité est exigée d'eux comme Brahim. Pas non plus épargné, ni Ceballos. Allez, une peinture naïve à la limite de Picasso. L'Italien récupère Kepa, mais pour le banc, de peur qu'il ne casse à nouveau lors de sa deuxième journée avec la décharge médicale. Bellingham est un chrome, il joue avec une protection d'épaule et avec des problèmes de cheville. Si ce n'était pas aussi définitif pour son équipe, il se reposerait. Il est encourageant qu'après Grenade, ils aient une semaine sans jouer, ce qui, que cela vous plaise ou non, est un soulagement pour une équipe aussi exigeante avec un calendrier aussi délirant. Énergie supplémentaire. Le Cacique, pour sa part, est arrivé avec énergie à Grenade. Sa devise, jouer jusqu'à la limite, est peut-être ce qui manque à un Madrid qui arrive la langue pendante. La différence se fait par la qualité et c'est là que les Blancs tenteront de défendre l'équipe car, étant également une équipe physique, elle est techniquement bien supérieure à l'équipe andalouse. Medina a suivi un cours intensif sur le profil de ses joueurs, qu'il a examiné au cours des 5 jours qu'il a passé avec eux. Il est difficile de savoir quel sera son 11 premier, même si les rapports sur son style disent qu'il aime jouer avec une pression élevée et une formation en 1, 4, 2, 3, 1, dans laquelle il accorde une grande importance au jeu sur l'aile. Ancelotti apportera peu de changements par rapport au 11 qui a battu Naples. Il a convoqué les mêmes 20 joueurs, avec Kepa comme principale nouveauté, et 5 du Castilla avec Nico Paz aux commandes. Vous n'avez pas non plus grand-chose d'autre à choisir. Ce qu'il sait, c'est que des matchs comme celui contre Grenade au Bernabéu sont ceux où il a raté le championnat l'année dernière, perdant des points à domicile qui ont anéanti ses aspirations. Ancelotti rassure les supporters du Real Madrid. Bellingham est un peu fatigué, mais il jouera demain. L'entraîneur du Real Madrid a confirmé l'appartenance du joueur anglais au match contre Grenade samedi, 18h30, et celle de l'U1. Cette semaine, je parlerai avec Kepa. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est présenté ce vendredi en conférence de presse avant d'affronter Grenade ce samedi, 18h30, au cours de laquelle il a confirmé la propriété de Bellingham et celle de l'U1. Jude Bellingham s'est entraîné seul, ce qui a déclenché l'alarme à Valdebebas. Le joueur suivait un traitement conservateur suite à son inconfort à l'épaule avec une protection spéciale qui lui a permis de jouer contre Cadix, Liga, et Naples, champion. Malgré cela, l'entraîneur a confirmé son rôle de titulaire contre Grenade. Demain, il jouera. Il est un peu fatigué car il a eu une légère gêne à la cheville et nous avons préféré qu'il se repose, mais demain il jouera.
Carleto a également été interrogé sur la future arrivée d'Endrick au club. Nous le surveillons, sa progression est très rapide et nous sommes ravis qu'il puisse être avec nous la saison prochaine. Lunin, starter contre Grenade. La nouvelle positive pour Carlo Ancelotti est le retour de Kepa Arrizabalaga au travail quotidien. Cependant, l'Italien a confirmé demain la titularisation de Lunin. Kepa est disponible et je lui parlerai plus tard. Nous continuerons avec Lunin et nous aurons ensuite une semaine pour préparer le match contre le Betis. L'équipe blanche est leader de la Liga après le match nul de lundi dernier entre Gérone et l'Athletic. Face à cette situation, Carleto espère continuer sur sa bonne séquence et montrer sa qualité dans le jeu. Le calendrier et les blessures. L'Italien a d'ailleurs eu le temps de se plaindre du calendrier. À chaque match, il y a des joueurs qui tombent, c'est un calendrier très serré. Je veux souligner celui du jeudi 21 à 21h30. À Vitoria, il va faire assez froid, mais c'est comme ça, a déclaré Ancelotti, faisant référence au match contre les Alaves. Concernant la pleine capacité de l'infirmerie blanche, l'entraîneur du Real Madrid a profité de l'occasion pour souligner le rôle des jeunes joueurs. C'est un problème général, pas seulement le nôtre. Mais grâce à cela, d'autres joueurs qui apportent beaucoup à l'équipe ont l'opportunité, explique-t-il. Après de récentes rumeurs suggérant que l'Italien renouvellerait jusqu'en 2025, en attendant Xavi Alonso pour cette année-là, Carleto ne confirme toujours pas son avenir. Je me sens très bien au Real Madrid, je remarque beaucoup d'amour autour de moi et cela me donne encore plus de motivation, conclut l'entraîneur blanc.